Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille Kanguka. Je suis congolaise de la RDC Kinshasa. Je réside en Afrique du Sud. Je connais l'émission Kanguka au canal de ma belle-sœur qui réside aussi en Afrique du Sud. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a visité. Dieu a changé mes larmes en joie. Je veux partager mon témoignage avec vous. J'avais le problème de mettre au monde. Depuis que j'étais mariée, je fais 3 ans de mariage. Je n'ai jamais tombé enceinte, ni de fausses couches. Quand j'avais totalisé 1 année de mariage, non, je me suis dit que non, comme il n'y a rien, il faut que je puisse d'abord partir voir le docteur. J'étais partie voir le premier docteur. Le docteur m'avait fait l'échographie. Et puis le docteur m'a dit non, tout va bien. Il n'y a rien, il ne voit rien. Tout va bien. Il m'a dit non, il faut d'abord prendre les yogat pleins. J'ai essayé de prendre les yogat pleins. Ça n'allait pas. J'avais abandonné ça. À un certain moment, j'avais abandonné ça. Et puis j'ai cherché un autre docteur. Le docteur là m'avait dit que non, il faut qu'on puisse d'abord me faire l'examen de trompe. On vérifie mes trompes. Si on ne trouve rien chez moi, donc on va faire aussi l'examen à mon mari. Je lui ai dit au docteur, oui, il n'y a pas de problème. Il a commencé avec moi. Il m'avait fait l'examen de trompe. Le docteur m'a dit que non, mes trompes étaient totalement bouchées. Et j'avais des fibromes dans l'utérus. Il m'a dit que non, il faut qu'il puisse intervenir avec l'opération chirurgicale. L'argent que le docteur m'avait demandé était beaucoup. Je lui ai dit non. Si je totalise la somme que vous venez de me demander, je viendrai vous voir. Le docteur m'a dit, ok, d'accord, prends mon numéro. J'ai pris même le numéro de docteur. J'étais rentrée à la maison, je parlais à mon mari. Je dis à mon mari m'a dit que non, restons dans la prière, que la volonté de Dieu soit faite. On priait, mais ce n'était pas facile. Quand mon mari n'est pas à la maison, donc j'étais là, en train de pleurer. Donc je pleurais chaque jour. Je priais, arrivé à un certain moment. Donc j'avais abandonné la prière, j'étais fatiguée. Et je me suis dit que non, depuis que je priais, rien ne change. Je vois rien. J'avais abandonné la prière. Je trouvais quelqu'un qui m'a dit non, il faut d'abord essayer le médicament de chinois. Le médicament là, ça va m'aider parce que avec les fibromes, il y a des médicaments pour éliminer les fibromes de l'utérus, pour déboucher les trompes. J'ai essayé aussi les médicaments de chinois, 6 à 5 mois. Donc, ça n'allait pas, j'avais abandonné le médicament là de chinois. J'avais abandonné ça. Arrivé à un certain moment, j'étais seule à la maison. J'étais en train de pleurer. J'ai entendu une voix qui m'a dit, jusqu'à quand tu vas continuer comme ça à pleurer? Je me suis levée là où j'étais. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, plus question de pleurer. Je vais persévérer avec la prière. Je persévérais avec la prière. 2021, j'étais en train de faire la ménage dans la maison. J'ai vu seulement le message arriver dans mon téléphone. Je dis, c'est quoi ça? La belle-sœur m'avait envoyé le message. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai décidé d'abord ce que je faisais. Je dis non, que je puisse d'abord écouter l'audio qu'on vient de m'envoyer. J'ai écouté l'audio. L'audio m'avait intéressé. Le premier audio qu'on m'avait envoyé par ma belle-sœur, ça m'avait intéressé vraiment. J'ai continué à travailler en même temps. Je suivais les témoignages de gens. Il m'avait envoyé, c'était un certain samedi. Il m'avait envoyé l'audio de gens qui témoignaient, qui avaient des problèmes de mettre au monde. Et puis, après les témoignages, c'était la prière. Quand on arrivait au moment de la prière, je me stoppe, je dis non. Si je termine de faire ce que je fais, je vais continuer, je vais prier. Je continuais. Donc, ce que je faisais, lorsque j'ai terminé, j'ai encore recommencé l'audio qu'on m'avait envoyé. J'ai commencé par le témoignage. Arrivé au moment de la prière, je me suis agenouillée. Je priais. Quand le pasteur dit que tu touches là où tu as des problèmes, moi j'avais touché la ventre. J'ai touché. La prière, après la prière, je me suis levée. J'étais assise. Le témoignage que j'avais écouté, ça m'avait beaucoup fortifié. Le témoignage que j'avais écouté, j'ai écouté une femme qui avait aussi le problème là de mettre au monde. Mais Dieu l'avait visité
il a mis au monde à travers de l'émission Kanguka. Chose faite, je persévérais de suivre l'émission, de suivre la prière de chaque jour des samedis, les enseignements. Je suivais aussi les enseignements de lundi à vendredi. Je suivais des témoignages des gens qui témoignaient. Vraiment, ça m'a fortifié vraiment. Et puis, ça m'avait donné aussi la force pour persévérer aussi dans la prière. Quand mon mari un jour était rentré à la maison, je lui ai intéressé aussi. Je lui ai parlé. Non, écoute, c'est ça, ta soeur m'a envoyé l'audio. Il m'a dit quel audio, j'ai mis l'audio. Mon mari m'a dit non, c'est intéressant vraiment. On va commencer la prière ensemble avec toi. Je dis oui, parce que moi j'ai déjà téléchargé l'émission là dans mon téléphone. Je vais commencer, si tu es au travail, je vais commencer à t'envoyer les prédications. Le samedi, le soir, on va commencer à prier ensemble. C'est ce qu'on faisait chaque jour. Le samedi, on priait ensemble et me touchait ma ventre. Et puis, on était partis dans les archives, on priait, écoutait les témoignages, les prédications, c'est ce qu'on faisait. Arrivé à un certain moment, mon mari était assis. Il m'a dit non, j'ai vu que ta ventre est gonflée. J'ai touché ma ventre. J'ai dit non, peut-être aujourd'hui j'ai beaucoup mangé. Il m'a dit non. Aujourd'hui, je te vois bizarre, ta ventre est gonflée. Et puis il m'a demandé, tu as déjà vu tes règles? Et j'ai dit non, je n'ai pas encore vu. J'ai déjà fait 1 mois, je n'ai pas encore vu mes règles. Et mon mari m'a dit non, ok, ça va. Je fais 2 mois, je n'ai pas vu mes règles. J'ai dit à mon mari m'a dit non, il faut que d'abord on paye le test de grossesse. Tu puisses d'abord faire les tests avant de partir à l'hôpital. On a payé les tests, j'ai fait les tests à la maison. Quand j'ai terminé de faire les tests, c'était sorti 2 traits. Un trait était foncé, l'autre était clair. J'ai dit à mon mari, il n'était pas là, il était au travail. Il avait pris les photos, je lui ai envoyé, il m'a dit non, on va acheter un autre test. Mois prochain, tu vas encore faire les tests. Mois prochain, j'ai payé le test. J'ai refait encore les tests. Les tests étaient montrés que j'étais enceinte. Je ne croyais pas. J'ai dit non, il faut que je parte d'abord à l'échographie, à l'hôpital. J'étais partie à l'hôpital. On m'a fait l'échographie et l'échographie m'a montré que j'étais enceinte de 4 mois. Moi, je ne savais pas. J'avais seulement des malaises. Je me suis dit que peut-être ce sont les caprices ou bien je me sens pas bien. Parce que moi, en tête, je me disais que non. Avec ce que le docteur m'avait dit, le deuxième docteur m'avait dit que j'ai des trompes bouchées, des fibromes. Donc, il m'avait dit que c'est impossible de tomber enceinte. Lorsque j'étais partie faire l'échographie, le docteur m'a dit non, je suis enceinte de 4 mois. Non. J'avais pleuré, je dis Dieu merci. Je m'as visité aussi. J'ai appelé mon mari, j'ai dit à mon mari m'a dit en tout cas Dieu soit loué. J'ai pris des photos là de l'échographie. J'ai envoyé ça à mon mari, il était au travail, moi j'étais à la maison. Je lui ai envoyé, il m'a dit non, restons seulement dans la prière. Dieu a vraiment changé ma vie. Il a changé la stérilité. Aujourd'hui, je ne suis plus stérile. J'ai accouché un garçon. Il a déjà totalisé 3 mois. Et je viens aussi demander pardon à Dieu parce que je pris du temps pour témoigner. Mais aujourd'hui, je prie. La fois, je me suis dit non, aujourd'hui que je puisse témoigner, que mon témoignage va fortifier quelqu'un aussi qui va se trouver dans les problèmes que j'avais. Je vais dire merci à Dieu. Merci aussi Christ. Merci aussi pour vos témoignages. Vraiment, il faut témoigner pour la grandeur de Dieu. Il faut témoigner pour que les autres aussi soient fortifiés. Shalom, j'ai témoigné